Coucou tout le monde, c'est Pnixie, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très joyeux Noël. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer un petit tutoriel pour fabriquer des cartes de vœux. Pour cela, j'ai utilisé les papiers du bloc Together for Christmas de chez Pink Paisley. Je vous l'avais montré dans mon dernier haul. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour moi. Ces couleurs-là, le rouge, le vert et le bleu, ce sont vraiment les couleurs traditionnelles de Noël et donc j'avais craqué sur ce bloc. Pour cette carte, j'ai eu envie d'utiliser des dies, donc je suis venue en chercher quelques-uns. Tous ceux que j'ai choisi de prendre sont de la marque My Favorite Things. C'est une marque que j'aime vraiment beaucoup, ils font des tampons et des dies hyper sympas. Et comme vous voyez, ils sont rangés dans le classeur et dans les pochettes que j'ai achetées il y a peu de temps. Si ça vous intéresse, je vous mets les liens de ce rangement dans la barre d'infos. Pour le fond de ma carte, j'ai choisi ce papier qui fait un petit peu écossais avec ses couleurs et son motif. Et pour cela, je vais découper un rectangle avec mon dies à l'intérieur. Ce dies est vraiment hyper sympa parce que vous avez l'effet couture qui se trouve aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du rectangle qui va être découpé, ce qui permet d'utiliser ce dies de deux façons différentes. Pour la découpe, j'utilise toujours ma machine de découpe de chez Action que j'ai depuis un petit moment maintenant, un peu plus d'un an. Elle est toujours aussi bien, toujours fonctionnelle, etc. Si ce n'est que les plaques transparentes et fines, ont commencé à gondoler, c'est-à-dire qu'en fait elles ne sont plus bien plates. J'ai l'impression que ça le fait également sur les autres machines de découpe, mais en tous les cas quand je mets un dies à l'intérieur, par exemple un grand dies comme celui-ci, il a tendance à prendre la forme courbée des plaques justement, donc j'espère que c'est pas trop grave. Dites-moi si ça le fait aussi sur vos machines de découpe, ça m'intéresse. Et j'espère que mes plaques ne vont pas bientôt rendre l'âme, j'hésite même à en acheter un lot d'avance au cas où, mais bon ça je verrai. Bref, j'ai ensuite fait mes découpages de petites branches. Ces dies pareil sont vraiment trop canons, c'est toujours la même marque, My Favorite Things. Et donc j'ai découpé une partie dans du papier vert et l'autre partie dans ce papier qui est dans les tons vert et bleu, en faisant attention d'éviter les parties rouges qui correspondent aux oiseaux. Je prends ensuite un papier bleu foncé qui vient de chez Action, il est légèrement nacré avec des petites paillettes, l'effet est super joli et je vais m'en servir pour mater le fond avec le motif écossais que j'ai découpé précédemment. Donc pour cela je fais des marques au crayon à vue d'œil pour voir à peu près ce que je souhaite laisser dépasser de chaque côté et je vais ensuite découper l'excédent. J'utilise ensuite une chute de ce même papier bleu pour découper une forme d'étiquette. Je colle ensuite mon fond de carte sur mon papier bleu à l'aide d'un roller de colle de chez Action. Et je vais commencer à disposer mon feuillage sur ma carte. Initialement j'étais partie sur une couronne, je voulais faire quelque chose dans cet esprit-là, mais je n'arrivais pas à disposer mon feuillage comme il faut sur la carte parce que je me suis rendu compte que les dies, les feuilles étaient vraiment trop grandes et trop larges par rapport à la taille de ma carte. J'aurais choisi de faire une carte plus grande, ça aurait sûrement été, mais là ce n'était pas le cas. Donc finalement j'ai abandonné l'idée et je suis partie sur toute autre chose. Donc finalement j'ai fait de nouvelles découpes de feuillage dans du papier blanc cette fois-ci et je vais m'en servir pour pouvoir coller mon papier de couleur sur mon papier blanc, donc les feuillages comme vous êtes en train de le voir à l'écran. Cela va permettre que mon papier de couleur verte ressorte mieux sur le fond rouge puisqu'il y aura le blanc entre les deux qui va permettre de faire un effet de relief. En plus de ça, ce qui était vraiment dérangeant, c'est que finalement le vert du motif à feuilles que j'avais choisi est exactement le même vert qu'il y a sur le quadrillage de fond, donc ça faisait un petit peu fade, il manquait quelque chose. Donc finalement avec cette technique là, c'est vraiment parfait et mes feuillages ressortent vraiment super bien. Donc comme je vous disais, j'ai abandonné l'idée de la couronne parce que ça ne convenait pas par rapport aux dimensions. Donc finalement j'ai opté pour disposer les feuillages d'une autre façon. Donc au départ je voulais les suspendre, mais finalement ça faisait assez vide sur la partie basse de la carte puisqu'il y avait un grand vide. Donc j'ai décidé d'opter pour, on va dire, une demi-couronne où je vais positionner une partie des feuillages en arrondi sur la partie haute et une autre partie des feuillages de la même façon mais sur la partie basse pour qu'il n'y ait plus qu'un vide finalement au niveau du milieu. J'utilise une colle que j'ai achetée il y a plusieurs mois chez Cultura qui permet d'avoir un point de colle très fin, un point ou un trait selon ce que vous souhaitez faire.
Je sais pas si vous en avez également, mais je trouve que l'embout, finalement le bout en forme d'aiguille, a tendance à se boucher avec la colle assez facilement. J'ai beau la reboucher après chaque utilisation, etc. Même parfois là, je la laisse ouverte quand je colle différents éléments, des fois je la laisse peut-être quelques minutes ouverte sans m'en servir. Elle a tendance à sécher sur le haut de l'aiguille et je ne sais pas comment faire pour éviter ça, donc j'utilise en fait une aiguille que je rentre dans l'embout de la colle pour pouvoir déboucher le trou, mais c'est vraiment pas très pratique, donc si vous avez des astuces, je suis preneuse. Une fois que j'ai eu terminé de coller tous les branchages sur la partie haute, je me suis rendu compte que j'avais oublié une étape que j'aurais dû faire avant de coller mes branchages. Donc j'ai voulu coller des petits papiers pour masquer justement les branchages. Donc je vais découper grossièrement, enfin déchirer grossièrement des morceaux de papier que je vais coller avec du masking tape pour les masquer, parce que je souhaite faire des petites taches de peinture sur mon fond de carte, et si je le fais sans masquer mes branchages, il va aussi y en avoir dessus et je ne souhaitais pas que ce soit le cas. Donc j'ai dû tout masquer comme ça grossièrement avec des morceaux de papier, des chutes de papier et du masking tape. Pour décorer le fond de carte, j'ai voulu faire plein de petites taches de couleur blanche avec du gesso. Donc pour cela, j'ai pris un pinceau humide, j'ai prélevé du gesso blanc dessus et je suis venue avec mon doigt gratter le pinceau au-dessus de mon fond de carte pour que plein de petites taches de différentes tailles s'y déposent. Voilà donc le résultat, c'est vraiment pas grand chose, mais le rendu est bien plus sympa comme ceci. Je continue donc avec mes feuillages et je vais passer au collage des feuilles sur la partie basse. Je vais ensuite faire une nouvelle découpe d'étiquette parce que celle que j'ai découpée en début de vidéo devait se positionner sur un bord de la carte, mais vu finalement la disposition de mes feuilles, etc., je préférais prendre une étiquette à disposer au milieu, donc j'en ai pris une qui était symétrique. C'est la première fois que j'utilise ces dies, donc j'ai pris les deux qui me restaient justement, qui sont symétriques pour faire un test, et j'ai choisi d'utiliser l'une des deux parce que je ne savais pas encore quel allait être le rendu final pour le coup. Donc j'en ai choisi une et je vais pouvoir ainsi la disposer au milieu sans problème. Pour embellir cette étiquette, il me fallait un mot, un sentiment. Donc là, j'ai choisi de prendre dans le bloc de papier, il y a des petits messages. Et il y en a un qui était sur un fond rouge et qui disait Peace on Earth. Donc j'ai choisi de prendre celui-ci qui plus est allait très bien avec la partie rouge de ma carte. Donc j'ai simplement découpé ce petit mot que je suis ensuite venue coller sur mon étiquette bleue. Pour coller mon étiquette bleue, j'ai eu envie d'un petit peu de relief, donc j'ai pris de la mousse 3D autocollante qui est double face. J'ai découpé des petits carrés que j'ai collés à l'arrière et je suis ensuite venue le positionner sur ma carte en centrant bien mon étiquette sur mon fond de carte.
Pour terminer, il me manquait une base de cartes, donc j'ai pris le même papier blanc que celui qui m'a servi pour découper les petites feuilles et je suis venue le couper aux bonnes dimensions pour pouvoir avoir une base de cartes qui se replie. Comme d'habitude, je fais ça à vue d'œil et ce qui est bien, c'est que ça me permet d'avoir une base de cartes qui est sur mesure par rapport à la carte que je viens de réaliser. Pour finir, il ne me reste plus qu'à coller l'ensemble et ma carte de vœux est terminée. Voilà pour ce tuto, j'espère qu'il vous aura plu. En ce qui me concerne, j'ai réalisé 2 autres cartes sur le même modèle et avec la même collection. Dites-moi dans les commentaires laquelle des 3 est votre préférée. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram où je partage régulièrement des petites choses dans les stories et également mes créations en photo, celles que je n'ai pas toujours le temps de filmer. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous pouvez également me laisser un petit pouce en l'air ou un petit message pour me dire que vous êtes passé, ça me fera extrêmement plaisir. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une excellente fin d'année 2019 et je vous dis à très bientôt. Bye bye!